Ravi de vous retrouver ce soir, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la Best Entertainment Television BTV. Bonsoir, peut-être bonjour, du matin. En direct de Bujumbura, nous sommes 19h passé de 45 minutes. L'heure de Bujumbura, il est désordonnement universel. Au sommaire de ces journaux, il y a des imperfections qui se sont remarquées lors du processus de ces projets de construction des logements sociaux. On vous réserve ça au début de ce journal. Et dans ce même journal, il y a des athlètes qui sont en train de se préparer pour couvrir et aussi participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. On vous réserve ça aussi dans ce journal. C'est tout pour le sommaire, madame et messieurs. Bienvenue si vous nous rejoignez, asseyez-vous confortablement. Bienvenue, nous sommes le 5e jour du mois de juillet 2024. Et dans les sommaires, je l'ai annoncé, il y a des imperfections non négligeables lors du projet de construction de logements sociaux au site Kizingwe Biara. Ici, nous sommes dans la zone Kanyosha. Et c'est ce qu'a fait d'ailleurs que les travaux puissent avancer à pas de tortilles, comme l'a affirmé le ministre ayant en charge les infrastructures dans ses attributions et les logements sociaux, le capitaine Dieudonné Tukundane. Patrick Atamimana pour ce reportage. Kizingwe Biara ni site yateguwe hageze imyaka 10 ariko kandi twasanzemo utunenge. Le projet de construction des bâtiments à logements sociaux au site Kizingwe Biara date de 10 ans, mais nous avons constaté certaines imperfections non négligeables. Vous savez tous que la terre ne peut pas agrandir, elle reste la même. Imaginez si on calcule la superficie de chaque parcelle et que la totalité de cette dernière devient supérieure à la surface totale du site entier. C'est pour cette raison que nous avons fait recours aux responsables des habiletés, y compris le bureau du Premier ministre, en vue de mener une enquête pour résoudre la dite problématique. Après les polémiques sur les ventes, la construction des maisons qui ne débutent pas ou traînent dans le site Kizingwe Biara, où les propriétaires et les acheteurs légaux des parcelles viennent de passer plusieurs années à réclamer leurs droits, le ministre des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements Sociaux, Dieudonné Tukundane, y donne des éclaircissements. L'argent cotisé pour un projet de viabilisation contribue dans le traçage des caniveaux et toutes les constructions. S'il y a celui qui souhaite retirer son argent du projet, il y a des procédures à respecter. D'abord, il faut que tout le monde comprenne que l'argent a été bien utilisé. Mais s'il y a celui qui souhaite quitter le projet de logement social, les portes sont ouvertes pour écouter ses doléances. Ensuite, il faut que les travaux de la commission mise en place s'achèvent pour savoir les propriétaires et les acheteurs de ces parcelles. Le site Kizingwe Biara, situé dans la zone urbaine de Kanyosha, en commune urbaine de Muha, à mairie de Bujumbura, où 5000 appartements de logements sociaux sont prévus d'être construits. Et on reste toujours à Bujumbura, la raison pour laquelle la mairie de Bujumbura a finalement décidé l'octroi informatisé des documents comme l'attestation de résidence ou d'identité complète, et que ces derniers, donc ces documents, sont les plus recherchés au sein de la mairie. Comme on nous les explique ici, le colonel de la police, Jimmy Daishimiye, il est chargé de la sécurité ici en mairie de Bujumbura, à travers ce reportage de Alelori Sandon aussi. Dans le cadre d'éviter les magouilles qui sont faites par les personnes, chaque des documents qui les identifient, en l'occurrence l'attestation d'identité complète ainsi que l'attestation de résidence, la mairie de Bujumbura a entamé l'octroi informatisé de ces documents. Colonel de police Jimmy Daishimiye, chargé des questions de sécurité à mairie de Bujumbura, explique pourquoi la prise de cette décision. C'est un processus qui est toujours en cours. Vous savez que les choses d'ordre informatique peuvent quelquefois traîner. Ça demande des data et les techniciens s'en occupent toujours. L'avantage est que la population aura accès à des services rapides parce que les stations en papier demandent beaucoup de parcours. Mais avec l'informatisation, ça deviendra facile et la population va bénéficier d'un service rapide.
Sur la question concernant le fait que la mairie a priorisé les 2 documents, parmi tant d'autres qui sont cherchés au sein de la mairie, il a répondu ainsi. C'est parce que nous avons remarqué que ces documents sont les plus demandés par la population, mais après, on va se pencher sur les autres documents, surtout ceux de l'état civil. Cela arrive au moment où le Burundi est aussi dans le processus de la mise en place d'une carte nationale d'identité biométrique qui sera fonctionnelle à partir de l'année 2025. Si vous êtes marié, si vous êtes parent, si vous avez votre partenaire dans la maison, cette information, c'est pour vous. Certains des piliers qui arrosent l'amour au sein du foyer entre les partenaires fait partie aussi de la consommation des rapports sexuels, comme nous les explique Lénine Manario. Il est expert dans les questions sociales et affectives. Dans l'amour conjugal, il y a les principaux piliers qui arrosent et entretiennent ce dernier afin que le mari reste attaché à sa femme et vice-versa, dit Lénine Manario, expert dans les questions sociales et affectives. Pour que l'amour des conjoints continue à prospérer, il faut que chacun des deux sache sa responsabilité. La femme a une responsabilité d'obéir à son mari. Dans la Bible, on le dit clairement dans un verbe se soumettre, c'est-à-dire se rendre simple. Si une femme ne connaît pas sa responsabilité d'obéir à son mari, il revient à ce dernier de ne pas présenter l'amour devant sa femme et cette dernière commence à se sentir mal. Il fait savoir en outre que parmi les facteurs qui entretiennent l'amour des époux fait partie de la consommation des rapports sexuels. Sosa Erez, principal pilier du foyer que les Burundais et aussi les Africains ignorent, c'est la consommation des rapports sexuels. Les hommes et les femmes burundais sont emprisonnés par les coutumes anciennes de ne pas chercher à découvrir le secret de bien faire les rapports sexuels. Quand un mari pratique bien les rapports sexuels, sa femme, s'il ne le fait pas bien, s'il ne le fait pas correctement, il peut y avoir un malentendu dans le foyer. Vous saurez que le mari doit prendre connaissance qu'il est la tête de la famille et son épouse vient pour le compléter. Et je l'ai annoncé dans les sommaires, les athlètes qui vont représenter les pays, les Burundi à l'international, c'est-à-dire dans les Jeux Olympiques de Paris 2024, ils sont appelés, ils sont exhortés à représenter valablement les pays en remportant beaucoup plus de médailles. Comme l'a affirmé le ministre ayant en charge des sports dans ses attributions, M. Gervais Abayo, lors des cérémonies dans lesquelles Gilles Vernon-Nakimana était. Dans la soirée de ce jeudi, le Comité national olympique a organisé les cérémonies pour présenter les athlètes qui vont représenter le Burundi dans les Jeux olympiques de Paris. Lydia Nsekera, présidente du Sénat, a promis que le Sénat soutiendra toujours ces athlètes. Certains des athlètes désignés comme porteurs du drapeau national ont signalé qu'ils se sont bien entraînés et demandent les Burundais de les soutenir. C'est un honneur pour moi de pouvoir participer aux Jeux olympiques. Ça a été un objectif et un rêve d'enfance. Et j'ai eu la grâce de pouvoir être parmi ceux qui vont encore représenter le Burundi pour la deuxième fois. Du coup, pour moi, c'est une joie que je ne pourrais pas exprimer, mais quand même avec humilité et grâce, je remercie tous ceux qui ont pu m'aider, qui ont pu m'assister. Donc vraiment, je suis content. Alors, j'appelle au Burundi en général de pouvoir soutenir tous les athlètes, pas seulement moi, et surtout les soutenir pendant le temps de préparation, pendant les temps d'entraînement. Parce que c'est important qu'un athlète puisse sentir que le pays le soutient. C'est ce qui lui donne la force, c'est ce qui lui donne l'envie de continuer. Et en ce qui est pour les Jeux olympiques, c'est important aussi que les Burundais puissent être là pour les athlètes, pour qu'ils puissent se sentir encouragés à donner de leur mieux pour performer, être meilleurs qu'eux-mêmes, parce que nous serons là-bas pour représenter tous les Burundais. Donc ce serait vraiment bien que les Burundais puissent vraiment nous soutenir autant qu'ils peuvent. Les entraînements se passent bien. On nous a informé que nous sommes qualifiés quand nous étions dans des compétitions. Les entraînements continuent. Nous espérons de bons résultats. J'appelle le Burundais à nous soutenir car arriver jusqu'ici témoigne notre courage. Donc, le soutien de Burundais nous donnera plus de force. Le ministre ayant le sport dans ses attributions, Gervais Abayeho, qui a honoré ces cérémonies, a rappelé à ses athlètes de bien se comporter et honorer le Burundi en remportant les médailles car ils vont représenter toute une nation. Je remets solennellement notre drapeau national à nos athlètes.
Ce geste symbolique représente notre confiance en vous en tant qu'ambassadeur dans notre nation. En signant ces actes d'engagement, vous vous engagez à représenter dignement le Burundi, à respecter les principes de fair play et à être des modèles de comportement pour la jeunesse. Vous partez dans des conditions optimales. Préparez-vous donc bien et représentez dignement le Burundi. Que votre participation aux Jeux Olympiques de Paris soit marquée par des moments de succès et de fierté pour notre nation. Vous saurez que les Jeux Olympiques débuteront le 20... dignement le Burundi. Que votre participation aux Jeux Olympiques de Paris soit marquée par des moments de succès et de fierté pour notre nation. Vous saurez que les Jeux Olympiques débuteront le 26 juillet pour se clôturer le 11 août de cette année et une délégation des athlètes burundaises prendra le départ ce dimanche le 7 juillet. La région d'Afrique australe dit au phénomène climatique El Niño, une annonce faite le 2 juillet 2024 par le ministère zambien de Finances. En croire le ministère de Finances, cette subvention permettrait au gouvernement de fournir des transferts monétaires directs à davantage de personnes touchées, ainsi que de doubler environ le montant donné par le ménage et par mois de l'équivalence d'environ 8,30 $ à 16,60 $. La subvention devrait spécifiquement aider plus de 1,6 million de ménages, dont les 84 districts touchés par la sécheresse, en leur fournissant une aide en espèces sur une période de 12 mois. La sécheresse a affecté la production alimentaire et le moyen de subsistance des millions de personnes, poussant la Zambie, le Malawi, le Zimbabwe à déclarer l'état de catastrophe. Les Nations Unies ont qualifié la saison agricole zambienne de la plus sèche depuis plus de 40 ans et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a déclaré que plus de 9 millions de personnes, dont 84 de 117 districts du pays, sont touchées. Avant l'ouverture, il y avait déjà la queue devant ce bureau de vote de terrain au premier tour. Les taux de participation officiels étaient inférieurs à 40%, son niveau le plus bas en 45 ans de République islamique. À 8h pile, le guide suprême Ali Khamenei, qui détient le véritable pouvoir, a déposé son bulletin dans l'urne, encourageant les Iraniens à aller voter. Les électeurs doivent choisir entre l'ultra-conservateur Saad Jalili et le député réformiste Massoud Sishkia, arrivé légèrement en tête au premier tour, favorable à une ouverture sociale et politique. Il a fait campagne en promettant la fin des sanctions internationales qui plombent l'économie et se sont aggravées à partir du retrait des États-Unis de l'accord international sur le programme nucléaire iranien en 2018. Un accord qu'a toujours dénoncé le candidat ultra-conservateur Saïd Jalili en réseau de concessions faites aux puissants étrangers. Les Iraniens ont aussi vécu des années noires en matière de liberté, notamment avec la répression de manifestations qui ont suivi la mort de Mahsa Amini. La présence d'un réformateur du second tour pourrait encourager une partie des électeurs à aller voter en enjeu de légitimité pour les républiques islamiques. Selon certains observateurs, le chiffre officiel de la participation serait largement gonflé par le régime. C'est par cette information à l'international que nous bouclons finalement ce journal, madame, messieurs. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches car demain c'est une nouvelle vie. Je vous rappelle que ce journal s'est retrouvé dès que vous voulez. Allez sur YouTube et tapez @BTV. Faites bon usage de ces bons week-ends parce que c'est les premiers week-ends du mois de juillet. Aussi le temps de vous évaluer de tous ces 6 mois passés et aussi le temps de voir qu'est-ce qu'il faut améliorer dans votre vie. À très bientôt.